Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Début. T'as un bug de son? Comment ça, j'ai un bug de son? Ça crépite. Ah, c'est génial. On adore. Alors attendez. Avec le chat noir aussi, bien sûr. Excusez-moi, tous les racistes du chat. Hein. Dieu sait qu'ils sont nombreux dans ma communauté. Comme vous ne pouvez aller nulle part ailleurs. C'est le seul stream où vous n'êtes pas banni. Donc bonjour à tous. Hein. Fais des dédicaces à tous les racistes. Pardon. Excuse-moi, parce qu'il y a un mec qui arrive, ça lui dit une dinguerie. Quoi? Oui. Oui, ma carte son, elle est. En fait, j'ai mes deux micros crépitent. Allez, bah, c'est génial. On redémarre, on perd tout le monde se barre et puis on y est revenu. Hein? Non mais je sais, mais je garde le sourire, je m'entraîne pour mon donation goal où je suis plus aigri. Hein, ouais, non mais bien sûr. Ouais, bah, je redémarre. Allez, ça marche. Et si ça marche pas, bah, je me fous en l'air. Ça roule? On fait ça? Comme ça fera des subs. 8 hours later. Bon alors attendez, la caméra elle est là. Ah, la caméra marche pas. Pourquoi ça marche? Mais putain, mais j'en peux plus. Hein. Je vais me tabasser, les couilles. C'est imminent. C'est quoi? Il faut choisir entre le son et l'image? Comment ça marche? Non mais ça, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, hein, vraiment, hein. C'est pas vrai. Hein. Attendez, si je fais ça, là, si. Là, regardez, la caméra, elle marche. Elle est là, regardez, elle marche. L'image est nickel. La couleur est nickel. Le son est nickel. Mais quand je la mets dans... Je la mets dans OBS et elle veut pas marcher. Regardez, ça, c'est mon écran chatting. Dans mon écran chatting, il y a la webcam. Regardez, je fais bonjour la webcam. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est fou, pourquoi ça, pourquoi? Hein? Pourquoi ça, connerie de merde, d'événements de merde, pourquoi ça... Avec des PC, ah! Ça a marché, là, je suis là. Ah! Il fallait juste crier très fort. On va faire des donations gueule, on va faire des messages d'intérêt généraux avec des streamers, oui. Excusez-moi, vous êtes joueur du grenier? Oui, bonjour, enchanté, vous avez une très belle chemise. Oui, je visite. Je peux faire une photo de vous? Oui, bien sûr. J'ai un oncle qui est hyper fan de vous. Bien sûr, avec plaisir. Modèle dans la vie, Éric Zemmour et vous. C'est vrai? Ah oui. Ah, c'est comme moi. Ah bah voilà. Je peux faire une photo? Oui, bien sûr. Il va me prendre en otage maintenant. Faites de la photo, c'est pas le problème. Attendez. D'accord, ah oui, à la poignée de main, on va faire comme ça. Comme ça, on verra ce que ça donne. La bonne journée. Merci, vous aussi. Ça peut durer extrêmement longtemps, je t'assure, j'ai une patience infinie pour ce genre de choses. Merci, monsieur. Il était très gêné, je l'ai vu dans son regard. Et enfin, bien sûr, à 300 000 balles, un mois entier sans être aigri. Je vais me mettre un post-it sur mon écran, au milieu de mon écran, pour me le rappeler. Regardez-moi, je m'y engage. Je vous regarde droit dans la caméra. Pendant un mois, je ne serai pas aigri. Je vous le jure. Et pour les musulmans du chat, je dis voilà, ok, voilà. Donc on va analyser politiquement le spectacle de Courtemanche. Pour les gens qui ne savent pas qui c'est Courtemanche, c'est un humoriste des années 90, québécois, si je dis pas de conneries. Bon, l'humour a un peu vieilli, hein, peut-être. Il est possible qu'il y ait des caricatures venant d'autres pays. Alors c'est les nouvelles aventures de Courtemanche. Hein. 1993. On va essayer d'analyser un petit peu et de comprendre politiquement qu'est-ce que ça veut dire. Ah bravo. Donc là c'est quelqu'un qui est quand même assez joyeux, vous le voyez. Alors moi il faut le savoir que Courtemanche, j'étais très fan quand j'étais enfant. Le cirque. Voilà. The circus. El circusi. Donc bon. Je pense que là ce qu'on peut, on peut y voir là, bah, c'est quand même ça montre un manque de moyens, manque de moyens des artistes. Vous trouvez que c'est un sosie d'anime? C'est pas faux en vrai. Maintenant que vous le dites, c'est incroyable. Bon, alors je ne sais pas combien de temps on fera ça, mais très certainement pas longtemps. Le goal a déjà été dépassé. Normalement, je devrais faire ça entre les 500 et les 2000 euros. Donc voilà. Essayons de voir un petit peu ce que ça, essayons de voir un petit peu de comprendre ce que ça veut dire ça. Je pense que c'est un manque de moyens. C'est clairement, vous voyez, son instrument est cassé. Mais comme le capitalisme l'oblige à travailler,
Voilà, vous voyez, il ne peut pas s'arrêter, il peut pas juste se mettre en arrêt maladie et juste se dire « Ah ben je ne peux pas, mes moyens de travail sont cassés, je suis obligé de m'arrêter ». Non. Alors, si jamais on arrive à 10 000 €, on arrête. Donc si ça peut vous inciter à donner, n'hésitez pas à donner pour arrêter ça. Voilà, regardez, la exploitation animale, hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Politiquement, qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Politiquement, où est-ce qu'on se place? Est-ce qu'on est quand même dans une forme d'exploitation de l'Asie par l'Occident? Je dirais que est-ce qu'on est plutôt là on voit qu'on est plutôt sur un sumo là, on est plutôt centre. Est-ce qu'on est où là? On est plutôt centre gauche. On est bien évidemment dans des stéréotypes déformés bien sûr. Voilà, c'est évidemment voilà une ode au masculinisme hein, qu'on voit là. Ouais, donc bah, c'est ça. Alors j'étais vraiment très fan de ça quand j'étais gosse. Hein. Ça explique peut-être des choses, on ne sait pas. Là il passe l'aspirateur, mais ça, on entretient le. On reste quand même dans les métiers du cirque, donc dans les métiers du divertissement, donc on se place quand même plutôt politiquement à gauche. D'autant plus que bon, c'est quand même des minorités, là on voit que c'est des minorités asiatiques qui participent à ce spectacle visiblement. Donc je pense que ouais, on est quand même plutôt sur un spectacle de gauche quoi. Non mais c'est drôle. Combien de temps ça dure? Ça dure 6 minutes. Je vous propose d'arrêter dans 1 minute. C'est 1 minute ressenti 3 heures. Je pense. Ok, bon, voilà. Bilan. Voilà, bilan, je pense qu'on peut affirmer qu'on est plutôt sur un spectacle de type PCF, LFI. Tu veux voir un morceau du spectacle de Courte Manche? Très bien, Courte Manche. Tu connais le samouraï, tu connais? Oui, bien sûr. C'est la base de l'humour, ça. Bien sûr. C'est grâce à ça que derrière beaucoup de films genre Zaz et tout, machin, c'est très fort. C'est le même style. Oui, c'est ce qui m'a forgé. Ça m'a forgé. On m'a dit qu'il ressemble à Anime. Tout le monde ressemble à Anime. Ouais, non mais tu trouves? Moi, je trouve pas trop. Ah ouais. Là, t'as peut-être pas mis le meilleur arrêt. Ouais, ok. Bonsoir, oh, je m'entends, c'est très agréable en décalé. On se retrouve pour la finale de qui sera le meilleur duo du The Event 2025. Et vous avez déjà vu les duos encore en liste, on va les accueillir dès maintenant. On va commencer par ce qui se fait de mieux parce que ils sont là depuis longtemps, ils ont tout vu, tout vécu, mais ils en ont encore à donner. On commence par Antoine Daniel et JDG, mesdames et messieurs. Ne vous fiez pas à leur apparence et à leur sourire, ils sont très nerveux, ils sont pas venus jusque-là pour laisser la victoire à leurs adversaires. Toi, frapper les femmes, tout ça. Oh, ça me pose aucun problème moral, personnellement. C'est très The Event, tout ça. Parce qu'en face, vous l'avez compris. Dans le jeu. Bien sûr, dans le RPG, bien sûr, juste maîtrisé par des professionnels. Clippez pas. On y va pour le deuxième binôme, c'est Bagheera et Orti. Elles ont l'habitude des défis, elles ont l'habitude de surpasser. Après avoir défendu leur place dans cette émission, il va falloir maintenant combattre pour la victoire. Je vous sens dépité par l'épreuve, non? Non, je vais avoir un petit handicap, on va dire, mais ça va. Je vois pas de quoi tu parles, non? Toi, Bagheera, comment tu te sens là pour aller mettre des coups à des papis, ça te dérange pas? Ah non, là, on est là pour gagner, hein. Oui. Ah, on est à fond, hein. Ok, Antoine part en premier. Qui face à Antoine Daniel? Ça y est, c'est décidé, Bagheera va aller prendre son duel. Antoine Daniel, Bagheera en place, mesdames et messieurs, et c'est Gomar qui donnera le top. Ah bah vous allez voir, c'est pas très confortable. C'est un vrai jeu d'équilibriste, hein. Certes, on va essayer de chercher de mettre le bon coup au bon endroit, mais il faut surtout rester stable sur sa plateforme. C'est pas évident. Antoine Daniel qui n'est même pas sûr de pouvoir se présenter au départ. Malheureusement, Antoine, si tu n'arrives pas à monter, c'est une défaite. Hein. Alors pour sa défense, ça gonfle encore. Non, hein, ça gonfle. Ça gonfle encore. C'est un format. En vrai, c'est hyper dur. C'est un peu comme la slackline. Tu sais, la slack où du coup ça trempe tout le temps. C'est hyper dur. Bah en fait, on avait une thématique rosée. Non. Essayez de switcher juste pour prouver que voilà. Sinon, j'ai pas l'impression que c'est un problème de cube. Oh là là. Et là.
Orti, elle vient. Orti, t'as juste un coup à mettre. Orti, elle en a rien à foutre. Oh, Orti! Le suspense est total. Ça, c'est bon. Ça, il le maîtrise. Maintenant, c'est arrivé à rééquilibrer. Doucement. Oh, bordel. C'est un double KO. Et bah c'est une victoire. C'est une victoire de Bagheera et Orti. On va voir les deux candidates qui vont s'élancer après s'être positionnés sur la plateforme de départ. Et la dernière qui restera en place l'emportera tout simplement. Il faut faire tomber l'adversaire avec des esquives, des coups. Mais surtout... Oh oui, c'est très malin ce que fait Bagheera, mais elle se déséquilibre. Elle est encore là. T'es censé ressembler Elle est à ça, traumatisée encore. Elle est encore traumatisée. Exactement. Exactement, toi. Orti qui a l'air intouchable sur cette épreuve. Et ça peut y aller dans 3, 2, 1. Allez-y, donnez tout. Orti, mais Orti ne bouge pas d'un pouce. Bagheera. Pas la tête. Elles échangent les armes. Oh, double. Oh, c'est quoi ça? Très malin des deux côtés. Mais victoire de toute façon de Bagheera et de Orti. De toute façon, vous ne jouez pour rien là. Je pense que c'est vraiment une histoire de poids. Déjà, le machin, il faut comprendre, le truc n'était pas complètement gonflé. Et moi, je voyais quand Antoine et moi, on montait dessus, le truc s'enfonçait vraiment de 45 cm. Quoi. Centre de gravité trop. Ah, tu crois que c'est la taille? C'est peut-être la taille, ça joue pour ça, parce que le centre de gravité est trop haut. Tu crois que j'en sais ça? Je sais pas, mais oui, effectivement, Orti, elle fait vraiment moins de la moitié de mon poids, en fait. Donc, après, je suis un gros tas qui fait pas de sport, hein, ça doit jouer. En hommage à ma maman, partie trop tôt d'un foutu cancer et de toutes les associations qui t'ont aidé à t'en sortir le long de ta vie. Ouais, je comprends. Merci Emma pour les 50 balles. Je comprends parce que moi-même, tous les hommes de ma famille sont morts de cancer. Donc, on va dire que bon, je fume pas. Et je travaille sur YouTube, qui est une plateforme qui donne le cancer. Hein? Eh, ça va? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, Fred, je veux pas t'infliger ça, mais en gros, j'ai un truc sur mon stream. Quand les gens ils donnent un don de 1000 €, ouais. Et bah tu peux venir écouter. C'est parce qu'il y a eu un don il y a eu un gros don. En fait, tu dois venir écouter 20 secondes ouais. d'une de mes transitions de DJ. D'accord, ok, je peux et en fait, essayer de faire 20 ça. Secondes. Est-ce que ça te fait mal au cœur? Non, je peux essayer de faire ça pour toi si tu veux. Après, je veux pas te faire mal, mais je pense que je suis un DJ exceptionnel et juste tu me donnes ton avis, tu donnes une note sur 10. D'accord, ça roule. Okay. C'est du rap? Ce sera peut-être pas du rap. Ok. On sait pas ce que c'est. je demande. Okay. Ça, j'aime bien. Jette un dernier regard sur ma femme, mon fils c'est mon domaine. Hakim le fils du forgeron est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Et j'espère être digne de la tribu de Dark. Il y avait des bugs là, non? T'as pas aimé? Bah la transi était parfaite. Genre progression, un peu de mix, transi parfaite avec du looping. C'est quoi le bruit à la fin? C'était Je suis beau de PZK. Je suis beau. Sur 10? T'as toujours été mon frère. Je fais le quiz de JDG dimanche. Ouais. Merci. Merci à toi. Mesdames, messieurs, Bien le bonsoir. Bienvenue dans la Grande Joue, deuxième édition spéciale The Event. Ce soir se joue, on peut le dire, l'avenir de ce marathon caritatif et de la France. Eh bien, nous allons accueillir Joueur du Grenier. Le JDG, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, Joueur du Grenier. Tout rompre, oh là là, je n'entends que les applaudissements dans mon retour. Joueur du Grenier, bonjour. Bonjour, Pablo. Un plaisir de vous accueillir ici. Installez-vous. Joueur du Grenier, comment vous sentez-vous en cette soirée de débat? Écoutez, je me sens particulièrement serein. Je suis là, j'ai mon maître à penser, Jacques Chirac, qui m'inspire depuis que je suis tout petit maintenant. Tout à fait. Et je compte bien suivre ses pas dans ce débat. Le président de la République française, dont le fils spirituel manifestement est avec nous, le fils de Jacques Chirac est là pour lui porter la contradiction. Nous accueillons Quand la en vérité face est avec de lui. nous, on n'a rien à craindre.
Et ne commencez pas immédiatement à couper la parole, je vous en prie. Nous accueillons immédiatement, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Antoine Daniel. Antoine Daniel, prenez place. Prenez place. Prenez place, prenez place. Bonsoir. Bonsoir. Il apparaît de l'ombre. Oh, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Antoine Daniel. Bonsoir. Cette soirée, comment l'appréhendez-vous? Écoutez, je vais essayer de faire appel à mon maître spirituel, Louis Sarkozy, ce soir. Et j'ai toujours aimé jouter. Je suis un grand jouteur, j'adore les joutes. Toutes les jouteries, les joutes quoi. Vous aimez, oui, vous aimez la joute. La joute, au global. Eh bien, c'est donc un duel de communistes que nous avons ce soir, de toute évidence. S'il vous plaît, nous ne pas insultes tout de suite. Vous avez, messieurs, ce soir la lourde tâche de trancher devant nous le sujet suivant. Les youtubeurs réfugiés sur Twitch volent-ils le travail des vrais streamers? Une question capitale. Capitale. Les Français se demandent... Alors, nous savons, Antoine, que vous estimez, vous, que oui, les youtubeurs réfugiés sur Twitch sont au fond des voleurs de travail pour les vrais streamers. Quant à vous, Frédéric, nous savons que vous estimez qu'il n'en est rien et qu'au contraire, ces youtubeurs sont parfaitement légitimes. Vous avez 6 minutes pour trancher cette question. Et nous avons évidemment oublié de trancher la question, lequel des deux commence. Oh, j'ai envie de dire qui se débrouille. Vous savez, nous pouvons faire un pierre-feuille-ciseaux. Comme disent, voilà, un shifumi, je crois, le terme. Je crois que c'est ça. Allez, c'est le shifumi en français, on est en France, monsieur. Absolument. Donc très bien. Je pense que nous pouvons montrer à ciseaux, nous pouvons montrer, je fais pierre, feuille, ciseaux, et nous montrons à ce moment-là. Allez. Eh bien, allons-y. Pierre, feuille, ciseaux. Ah là 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 là. Je laisse commencer, il n'y a pas de souci, car encore une fois, la vérité est avec moi, dans mon camp. Donc, à partir de là, vous pouvez commencer et le public peut écouter vos diatribes. Il n'y a pas de problème. Antoine, vous avez la parole. Les sophismes de mon adversaire ne m'atteignent pas, évidemment, dans sa diatribe ridicule, évidemment, qui est censée m'intimider. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit pour ces fameux youtubeurs, puisqu'il en fait lui-même partie, bien sûr. Il y a conflit d'intérêt dans cette question. Il s'agit du joueur du grenier, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, où le JDG veut dire joueur du grenier. Et sur YouTube, si vous tapez ce nom-là, c'est une chaîne à plus de 2 millions d'abonnés, 3 millions, 4, je ne sais plus, enfin bref. C'est un youtubeur, et à l'heure actuelle, il est en train de faire son beurre sur Twitch, évidemment, là où des streamers qui auraient pu commencer à ce moment-là, certains subs, par exemple, ne seront jamais pour ces petits streamers. Des pauvres petits streamers qui... du coup, vont sub chez JDG, et c'est une catastrophe, je trouve. C'est une vraie catastrophe, oui, tout à fait. Frédéric. Écoutez, j'ai envie de pouffer de rire, mais l'indignation m'étouffe. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que finalement, qu'est-ce que Twitch? Qu'est-ce que le travail, déjà, pour commencer? Nous parlons de travail, mais avant de commencer à débattre, serait peut-être intéressant de définir les termes. Quelle est votre définition du travail, monsieur Daniel? Oh, écoutez, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait, je vous avoue. Du coup, à l'heure actuelle, ça ne me vient pas tellement. Mais il me semble que c'est une activité que l'on pratique et contre laquelle on peut percevoir une rémunération, par exemple. Voilà. Et que font les youtubeurs sur YouTube? Que font les youtubeurs sur Twitch? Que font les Twitchers sur Twitch? Les Twitchers sur Twitch travaillent, les youtubeurs sur Twitch font les guignols. Vous trouvez, pourtant il ne s'agit que d'une plateforme différente. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Vous voyez bien, évidemment. Ah oui? Avant que les youtubeurs... Regardez par exemple cet événement, le Z-Event par exemple. Ici, à une époque, c'était à la bonne franquette. Il y avait du gaming. C'était vraiment... C'était mon stream. C'était mon stream, mon saucisson, j'ai envie de vous dire. Et maintenant qu'il y a des youtubeurs, j'ai envie de vous dire que maintenant on est obligé de pousser tous les curseurs au maximum. Maintenant, si tu ne fais pas, si tu te mets pas un doigt dans le cul et que tu vas sur la lune, c'est impossible, j'ai l'impression. Alors vos arguments me parlent, monsieur Daniel, bien sûr. Mais sachez que je trouve que vous exagérez grandement, puisqu'il ne s'agit finalement que d'une forme de divertissement. Et comme vous dites, les doigts dans le cul, peut-être est-ce ça que les jeunes veulent. L'esprit de Jacques Chirac est avec nous, voilà. évidemment. Vous parlez bien comme un youtubeur, monsieur, effectivement. Voilà. Donc finalement, il ne faut vivre avec son temps, monsieur Daniel. Vous allez mieux, madame? Non, bien sûr, je ne peux pas prendre parti. Mais justement, je tente de vivre avec mon temps, effectivement, et j'essaie justement de protéger les futurs streamers qui arriveront sur la plateforme et qui ne seront pas passés par cette infâme plateforme qu'est youtube.com.
Justement, je cherche justement à protéger ces gens-là des ignobles youtubeurs qui pourraient leur voler leur somme. Ignoble youtubeur, mais pourtant, MrBeast, le plus grand youtubeur du monde, monsieur Daniel, a fait un événement de charité extraordinaire. C'est un homme merveilleux qui fait régulièrement des événements de charité et qui maintenant le poursuit en dehors sur Twitch. Est-ce que vous détestez les gens, monsieur Daniel? Est-ce que vous détestez les pauvres du monde? Est-ce que vous détestez les enfants handicapés, monsieur Daniel? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? C'est d'un ridicule d'entendre des choses pareilles. Écoutez, déjà, le fait de dire que MrBeast est une personne extraordinaire, déjà, on dit long sur la mentalité de mon adversaire ce soir. Moi, je pense qu'un événement créé par des streamers mériterait d'avoir le record du monde, vous voyez. Là, c'est un YouTuber, effectivement, et je pense, et je vous le dis ce soir, messieurs, dames, je pense qu'il faut qu'un événement, je ne sais pas lequel, un événement créé par des streamers pour des gens qui regardent du Twitch, puisse être le record du monde. Voilà. C'est un esprit de village, ça, monsieur Daniel. Ça, c'est un esprit de citadelle qui se replie sur elle-même, qui ne veut pas s'ouvrir au monde. Et quand on ne s'ouvre pas au monde, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on reste enfermé. Cette métaphore est très étrange, mais... Quand on ne s'ouvre pas au monde, on reste enfermé. Voilà. Non. Je comprends. Voilà, tout ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, les youtubeurs finalement ne sont que des saltimbanques, de la même manière que les twitchers. Tout ça n'est qu'une histoire de .com et de .fr et de .tv, il n'y a aucune différence. Est-ce que vous diriez que les instagrammeurs volent le travail des youtubeurs, ou inversement? Est-ce que vous diriez que les gens qui font des Vines volent le travail des twitchers, ou inversement? Eh bien non, je ne dirais pas ça, parce que Vine a disparu il y a bien maintenant 7-8 ans. Mais bien sûr, et tout ça n'est qu'une plateforme finalement, ça ne change rien. Mais sur le papier, c'est sûr que je pourrais être d'accord avec vous, mais dans les faits, admettons que vous, le joueur du grenier, vous arrivez avec vos 4 millions d'abonnés, vos gros sabots sur Twitch, vous faites 10 000 viewers en léger. Eh bien, vous croyez quoi? Que ces 10 000 viewers, si vous n'étiez pas là, ils seraient ailleurs, ils seraient chez des vrais streamers, en fait, tout simplement. C'est votre avidité, en fait, qui me répugne. Eh bien, moi, je vous dis, eh bien, pour commencer, je n'ai rien d'autre à dire de plus. Tout ce que j'ai à dire, c'est que vous avez tort, puisque vous parlez de mes viewers. Mais mes viewers ont tous 70 ans, monsieur Daniel. Ils sont incapables, parce qu'ils ne connaissent personne d'autre, ils sont incapables d'aller ailleurs que chez moi, parce que personne ne les représente. Parce qu'on les connaît. Vous estimez être le seul représentant des seniors de France? J'estime être le seul représentant de ces seniors-là, en tout cas. Ouais. Monsieur Daniel, on sait très bien comment vous êtes, vous, les Twitchers, on vous connaît, hein, on sait très bien comment vous êtes. Donc, finalement, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence avec les youtubeurs. Ces youtubeurs amènent un sang frais, monsieur Daniel, un sang frais, un sang qui périme. Mais non, justement, vous estimez être du sang frais, monsieur le joueur du grenier. Vous êtes là dans vos habitudes, monsieur Daniel. Vous êtes là depuis 17 ans, vous n'êtes pas du sang frais. Depuis combien de temps vous avez prétendu avoir ce nouveau décor, monsieur Daniel? Il n'arrivera jamais, monsieur Daniel, vous savez très bien, vous n'avez même pas commencé à réfléchir dessus. Ça dépend de la cagnotte, bien sûr. Vous n'avez jamais commencé à réfléchir dessus, monsieur Daniel. Écoutez, ces gens-là, ils amènent du sang frais. Vous entendez ces cornes de brume? Là, c'est le sang de la jeunesse, de la nouveauté, monsieur Daniel. Une jeunesse que vous détestez. Oh non, j'adore la jeunesse, au contraire, et je veux la défendre. Je veux la défendre ce soir. Les youtubeurs aiment plus la jeunesse que vous. Ça, c'est bien vrai, mais pas pour les bonnes raisons. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous dites que vous êtes du sang neuf sur la plateforme, vous, le joueur du grenier, qui êtes là depuis 17 ans et avez bientôt, vous êtes père de famille, enfin, vous n'êtes pas du sang neuf, enfin, vous êtes ce qu'on appelle communément un boomer, enfin, voyons. C'est ridicule, c'est ridicule. La jeunesse du stream, regardez récemment, Anime par exemple, il a débarqué sur Twitch, et ben voilà, là c'était très bien, bravo à lui. Mais là, quand je vois un youtubeur, je ne sais pas lequel, un youtubeur d'avant, un has-been qui débarque et qui d'un seul coup va faire des viewers sur sa gloire passée, c'est ridicule, vous vous rendez bien compte? Monsieur Daniel, vous ne parlez que de moi, vous avez une haine incroyable, alors qu'il y a, regardez Joyka, regardez Mastu, tous ces gens-là amènent un public neuf qui permet de faire revivre la plateforme. Mais non, regarde. Ils amènent des concepts, ils amènent des choses extraordinaires, monsieur Daniel. Mais justement, vous ne vivez que dans le passé. Ne croyez-vous vous pas me dites que je suis le boomer. Merci beaucoup, incroyable, merci à vous, merci à vous. Ce qui me tue, c'est qu'il était trop d'accord avec moi. Incroyable, merci à vous deux, félicitations. On est passé à, je crois, 50 € d'avoir une mécanique. Oui, je voyais ça montait. Je me disais, ah non.
Ah là là. Antoine, tu as failli avoir un 2 contre 1 contre toi. Ça c'est non, sérieux. Ça s'est pas joué à grand chose. Oh, ça s'est pas joué à grand Vous avez chose. été très fort en tout cas. Hein, Vous avez été exceptionnel. Alors, l'esprit de Jacques Chirac t'habitait vraiment quand même. Et moi, Louis Sarkozy, c'est de la merde peut-être. Louis Sarkozy, tu l'avais viewers. bien aussi, tu l'avais bien aussi. Alors, pour les viewers et les vieweuses, les votes ont été lancés. Vous avez 1 minute. J'espère qu'on a mis que 1 minute. Non, c'est 1 minute, ouais. Vous avez 1 minute pour voter pour votre candidat préféré. Évidemment, rien à gagner, sinon la gloire. Mais c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Antoine, Fred, cette joute qui était attendue, qui était presque annoncée. Ça fait des années qu'on attend, cette confrontation. Bien sûr. Mais c'était un plaisir, j'ai envie de te dire. C'est une position. Je suis vraiment l'éléphant au milieu du couloir. Je n'ai pas du tout parlé de mon cas, effectivement. Absolument pas. Voilà. Non, voilà, absolument pas. Passer sous silence. Voilà, passer sous silence. Un lourd passé. Mais oui, c'était très marrant, très bien. J'ai beaucoup aimé, merci beaucoup. Mon cher Fred. Moi j'adore. J'adore. Ça pourrait durer même limite plus longtemps, mais bon, au bout d'un moment, vu que vous avez beaucoup de gens qui viennent, ça risque d'être un peu compliqué. C'est vrai qu'il faut le temps que ça se lance, mais les cornes de brume, que venu l'on entend au lointain. Bah, c'est parce qu'il y avait un truc qui avait sonné, ça devait être le truc de Sylvain, je crois. Ce n'était pas une métaphore, c'était vraiment littéral corne de brume. Mesdames, messieurs, au titre d'un vote extrêmement serré. C'est vrai ou c'est un mensonge ou c'est juste une figure J'en sais absolument rien, Ah, okay. mais j'imagine qu'il est, en tout cas, J'imagine qu'il a été serré. dans mon cœur, il était extrêmement serré. À 3 voix près. À 3 voix près, Florence, est-ce que tu veux donner le nom du vainqueur de cette joute? Je l'ai pas entendu dans mon oreillette. Le vainqueur de cette joute est Antoine Daniel. Alors que pourtant c'est évident que j'avais gagné. Mais bien sûr que oui, messieurs, dames. Évidemment, il a plus de viewers. Vous avez choisi le bon candidat, bien sûr. Je ne sais plus parler. Bravo à tous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cette confrontation. Nous vous laissons retourner. Lever des fonds évidemment pour ces 8 associations. Merci infiniment, bravo. Merci d'avoir accepté l'invitation et de vous être prêté au jeu. Merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oh, je viens de faire tomber une gourde. Absolument. Merci. Non mais j'avais gagné. Hein. En vrai, normalement rien qu'avec le dos dans le cul des jeunes, j'avais gagné. 70. Attends, il y avait 70-30 pour moi. Attendez, mais je me suis fait enculer. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Qu'est-ce que c'est que ce vol? Putain. Alors ça, c'est bien un truc de gauchiste. Quand ils peuvent pas gagner, ils truquent les élections. Ah ben voilà. Ah ben ça, alors, bravo, on est bien sur la chaîne d'angle droit. Voilà, ça c'est sûr, voilà. Ça, bravo, ça la démocratie, c'est pour les autres. Hein. Putain. Allez, au Capitole, on y va. Allez, mettez vos chapeaux. On y va là. Ah bah alors. Une information de dernière minute. Une information mais qui vous concerne pas directement. Qui ne vous concerne pas, mais vous, alors priorité au direct. Hein, vous êtes en plateau avec nous, et donc on va vous demander. On a une information la plus haute importance qui vient de tomber dans l'oreillette. On va vous demander de la commenter évidemment. Le président Macron vient de démissionner. Pas du tout. Non, okay. Non, c'est plus grave. Les urnes ont été bourrées. Il y a eu trompage démocratique. Sur le vote là? Non, pas sur ce vote là. Mais sur le vote précédent, ma chère Florence, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier tour, on m'a informé dans l'oreillette et qu'elle ne fut pas ma surprise d'entendre qu'en vérité, ce n'était pas Antoine Daniel qui avait gagné, mais joueur du grenier. Le joueur du grenier, incroyable! Il n'est plus là, mais on lui dit bravo. C'est incroyable! Ta victoire vient d'être annoncée. L'injustice est réparée, bravo. Bravo à tous les gens qui ont harcelé de manière incessante et qui ont cassé les couilles pour gâcher son stream. Merci à vous, merci infiniment. C'est grâce à vous si on en est là. Merci enfin, on a gagné en justice. Bienvenue, bienvenue dans cette Quiet Room, Sylvain. Merci. Ça va bien? Ça va, je suis déjà... Merci de m'avoir invité. Ouais, il y a à bouffer, il y a à boire. Peut-être vous le voyez pas, mais en fait, nous, on a plein de trucs à bouffer et à boire. Tu veux bouffer dans Crache-moi dessus, il n'y a pas de problème. Si tu veux bouffer dans la gueule des gens, n'hésite pas. Non, mais c'est 100% prévu, puisqu'il y a une commande qui arrive dans quelques instants. Ça fait déjà 5 heures, en fait. Ça fait 5 heures qu'on... Ça fait 5 heures qu'on est là. On peut avoir un peu de musique. Je suis désolé de dire ça en étant affalé comme un gros porc dans mon canapé, mais est-ce que... T'es Dionysos, là. Pourrons-nous avoir un peu de musique, saltimbanque? T'as dit ça tel le dieu du vin. Oui. Puisse-t-on avoir de la musique, enfin? Merci. On n'est pas bien, là? Ça fait un peu bien, ouais. Mais c'est pour ça. Hein. C'est qu'on avait... C'était l'année dernière, on avait craqué avec Mintos dans cette salle. On avait craqué, en mode on était mort de rire, c'était la fin en fait. On venait d'apprendre que Zerator... Tu sais quoi, je vais même déchausser, tu vois. Waouh! Ah ouais, d'accord, on est vraiment très intime là d'un coup là. Ah ouais, on s'est rencontrés qu'une fois. Hein. On venait d'apprendre que Zerator avait rajouté 1 heure de plus. Et on... Ok, j'ai compris. On avait craqué, on n'en pouvait plus.
On voulait juste... On n'en pouvait plus vraiment, on était à bout. Est-ce que tu as toujours autant de plaisir à faire le The Event? Moi, c'est une découverte, hein, c'est ma première, donc j'ai pas l'ancienneté. Moi, je suis un peu introverti et c'est vrai que c'est pas un... Ce qui est bizarre hein, pour un streamer finalement, d'être introverti, parce que normalement c'est un truc... on s'imagine, c'est des gens qui crient, qui gueulent, machin, etc. Tu vois, mais... Le streamer introverti existe. Le youtubeur timide existe. Bah oui, bien sûr. Mais moi, c'est pour ça, moi je reste... mon truc, c'est les jeux vidéo et rester tranquille. Moi, je suis heureux dans ma pièce, au milieu de mes jeux vidéo et de mes affiches de Dorothée, quoi. J'ai cru comprendre que finalement, c'était pas trop ton truc. J'ai vu, ça fait un sacré moment que je te suis, à vrai dire. Alors, je suppose que je suis pas le premier à te dire ça. C'est à la fois une phrase qui est plaisante et déplaisante à entendre, je suppose. Tu as été la première vidéo YouTube que j'ai regardée. J'ai été la première vidéo YouTube que j'ai regardée. La vidéo Dragon Ball, celle qui vous avait propulsé en l'air avec Seb. Bah ouais, c'est cool, merci. Qui date, quoi. Enfin, j'avais peut-être pas besoin de le préciser. Est-ce que je me suis foutu du chocolat dans l'œil, tu peux me dire? C'est possible. Ouais. J'ai du sérum phi, tu veux? Non, ça va. Non, mais c'était une question. C'était pour savoir si j'avais... C'était pour savoir si j'avais pas si je m'étais pas mis du chocolat dans l'œil. En fait. T'es un enfant. Non mais... Je suis obligé de te gérer. Je me suis foutu du chocolat dans l'œil. Première vidéo, Dragon Ball, DBZ, laser magique. Ouais. Rayon magique, pardon. Bien sûr. Alors tu sais que cette salle, on n'est pas obligé de le faire, je te le propose. Mais on dirait le début d'un truc. Allez hop. On met les lumières en rose là. Alors tu sais que cette salle, il y a aussi des émulateurs pour pouvoir jouer et jouer à un truc tranquille. C'est aussi le principe. Mais le truc c'est que je comprends pas que c'est tellement le bordel à côté que des fois juste se mettre ici et chiller sans le bruit, ça peut être cool. Mais là, mon prochain goal, moi, c'est la tier list de mes shitstorms. J'ai vu. J'avais la question. Je te vois encore de temps en temps sur Twitter et ça a l'air de te trigger. Et c'est normal parce que c'est fait pour ça. Pourquoi tu t'acharnes? Ah, je m'acharne à quoi? Parler. C'est rigolo. Mais après, moi, j'aime bien le... Je sais pas, il y a un truc de... En fait, c'est que tu vois, par exemple, j'ai plus mon Twitter sur mon téléphone. J'ai un compte Twitter, mais qui est avec un compte perso où je suis des artistes, des mecs, des trucs que j'aime bien, tu vois. Et je me suis quand même moi-même, parce que du coup, j'aime bien regarder les commentaires des gens. Alors, je vois pas tout, du coup, parce que je peux pas... Quand je suis lui-même. Je me suis lui-même, moi-même, effectivement. Et du coup, je sais pas, moi j'aime bien, des fois je vois des trucs, j'aime bien envoyer un fion, c'est rigolo. J'ai tellement arrêté de me battre contre... Mais c'est pas une question de se battre, tu vois, c'est juste, tu sais, est-ce qu'un oiseau qui passe au-dessus et qui te chie dessus, c'est pas contre toi, pas vraiment, tu vois. Ah, tu veux le lire en sens, t'es... Je sais pas, moi je vois Twitter comme une plateforme de discussion, alors qui est un peu, pas forcément très saine, mais c'est pas une discussion très ouverte. Je me suis foutu du chocolat sur le pantalon aussi. Ouais, non mais je suis vraiment un porc. Et sur le bras aussi. Comment j'ai fait? Vraiment, je mange comme un bébé. C'est grave. Mais c'est dingue d'être sénile à cet âge, t'es pas si vieux quand même. Ah, mais après, c'est le Silver Age, hein, c'est normal. On appelle ça, c'est un terme que j'ai appris il y a quelques jours. Maintenant, ouais. C'est l'âge à 40 ans ou plus où tu commences à avoir une légère baisse de tes capacités. Et ça s'appelle le Silver Age. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Et du coup, bah, j'aime bien, je trouve que c'est plus joli à dire que c'est si dur. Silver Age. Non, justement, il est si insultant. Ah ouais? Silver Age. Je sais pas, c'était ma question de base, je sais pas si tu arrives à te renouveler, à être content du The Event. Moi j'ai beaucoup de mal à le voir parce que c'est la première, je suis super content. J'en parlais avec Mintos qui est juste à côté de moi, j'en parlais avec Antoine qui est juste à côté aussi. Et ouais, il disait, bah déjà vous avez vu un peu l'évolution du format. C'est vrai que c'est moins un événement jeu vidéo. Ouais. J'ai 1000 bornes à faire, j'en ai fait 10. Ça, je t'avais dit. Hein. C'est d'autant plus compliqué que quand tu joues à un jeu vidéo, tu n'es plus avec le chat, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu lis moins les dons, ou alors tu les lis vite de temps en temps par gros paquets. Tu interagis moins, donc tout est moins bien en fait. Mais je comprends, et d'autre côté c'est chiant parce que bah, ça reste Twitch, c'est pour le jeu vidéo hein, quand même à la base, on est là pour ça normalement. Mais moi c'est vrai, j'ai la difficulté de savoir à quoi jouer en fait. Tu sais, par exemple, je sais pas, là, il y a No Man's Sky, tu connais No Man's Sky? Ouais, il y a une promo en ce moment sur Steam, je l'ai repris.
Ouais, bah voilà, bah il est sorti, c'est trop bien, il y a un nouvel add-on, machin. J'aimerais trop. Moi, j'aimerais si je pouvais me foutre un mois au chômage et jouer que ça, je le ferais. Tu peux. Mais non, je peux pas. Genre, si je te dis, vas-y, t'arrêtes les vidéos un mois et tu vas nerder sur un jeu vidéo, toi tu le fais. Pas nerder sur un jeu vidéo, mais Ah bah. là j'ai arrêté les vidéos 1 mois et demi et bon, ouais, non, t'as raison, on a bossé sur la rentrée. Ah bah, donc, non, j'ai tort. C'est impossible, c'est impossible. Et je regrette ces années un peu collège de temps en temps. Alors c'était moi, dur, mais de fou, hein. Putain, moi les MMO quoi. C'est vraiment les trucs de MMO que... Et pourtant, toute ma période de MMO, c'est un truc où j'ai joué à rien à part Warcraft, Dark Age of Camelot et toutes ces merdes-là. Mais c'est ce truc de se dire... Ce truc de pouvoir se dire, je me lève le matin, je fais rien de la journée à part jouer à des jeux vidéo, et je vais dormir le soir, je prends pas de douche, je bouffe devant le PC, et j'ai rien à faire, rien, je sors pas de chez moi. J'ai vraiment, ça me manque tellement. Et je parle à personne, quoi. Tes parents, ils te disaient rien? De quoi? Ils te forçaient pas à aller voir le soleil? Non, mais tu plaisantes. Je faisais ça quand je vivais tout seul. Ok. Ah putain, parce que... Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir la période MMO. J'ai une anecdote que les décideurs et décideuses qui sont là connaissent déjà parce que j'ai déjà raconté, mais j'avais des copains au collège, j'avais du mal à m'intégrer. Et j'avais des copains, entre guillemets, enfin, ceux qui acceptaient de me parler en gros, qui jouaient à Guild Wars 2. Ah oui. Et c'était un formidable outil. J'ai joué aussi. Voilà, de sociabilité. Bien sûr. Donc j'ai été ravi de rentrer à la maison en disant, voilà, maman, ils jouent tous à Guild Wars 2, j'adorerais pouvoir y jouer avec les autres. Et elle m'a dit, est-ce que c'est un jeu en ligne? J'ai dit oui. Elle m'a dit, non, les jeux en ligne, ça rend violent. Mais comme tu as l'air d'avoir envie d'un jeu et ça fait longtemps, je te prends autre chose. Et j'ai pris GTA Vice City à la place de Guild Wars 2, puisque Guild Wars 2 rendait violent. C'est pour ça que j'ai joué à GTA Vice City. C'est un échange... pas l'échange équivalent, hein, franchement, je trouve que j'ai gagné au change. Ah bah... Après oui, les deux sont excellents, c'est juste pas la même chose, mais oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert la série GTA, ouais. En voulant m'éloigner de la violence de Guild Wars 2. Et c'est ça qui t'a fait aimer la bagnole? Non, moi la voiture ça date. Ah oui, ok, ça n'a rien à voir. Quand j'étais petit c'était les avions, après c'était les trains, mais c'était il y a très longtemps. Et puis bagnole, je saurais pas te dire quand c'est venu, je pense. Pourquoi c'est les tractopelles? Quoi? Mais j'adore, c'est super. Les tractopelles? Ah ouais, c'est super. Ah ouais, bien sûr. C'est trop bien, c'est énorme. C'est énorme, ça fait des gros trous dans le sol. Énorme moteur turbo diesel, à chaque démarrage tu abîmes un peu plus la planète, exceptionnel. Ah ouais, les tractopelles, les bulldozers, enfin je veux dire, c'est le rouleau compresseur. Cette capacité que tu as à détruire ce qui t'entoure. Enfin, je veux dire, est-ce que tu crois que c'est ça qu'ils aiment les gosses? Ce truc de dire putain, ça casse tout. Mon gamin, tout le temps, quand il voit un véhicule qu'il connaît pas, il me dit est-ce que ça casse la maison? Est-ce que ça casse tout? Est-ce que ça casse le chemin? Est-ce que ça casse la route? Il a un truc où genre son premier truc c'est de demander qu'est-ce que ça peut casser en fait, tu vois. C'est dans quel film qu'il retourne dans le temps pour retrouver l'âge enfant, le maître des pluies? J'ai plus le titre. Mince, le chat saura, mais t'es sûr que ça va? Il va bien. Ah bah il va super, mais tu m'étonnes, c'est trop bien. Attends, les tractopelles c'est énorme. Tu le mets au jeu rétro un peu? Alors il joue à Dibou sur mon téléphone. On joue un petit peu à Dibou parce que c'est comme ça il peut apprendre les chiffres, les lettres, etc. Il joue à Barney, c'est un vieux jeu Mega Drive. Tu t'en avais fait un épisode, le dinosaure rose. Oui, c'est ça, le dinosaure rose. En fait c'est vraiment un jeu pour les gamins parce que du coup même si tu lâches la manette, le truc se joue tout seul en fait. Oui, il n'y a pas de jeu. Ouais. Et ouais, non, sinon c'est tout. Et je l'ai fait jouer à Breakfast aussi parce qu'il adore les bagnoles. Donc les bagnoles qui se cassent, du coup c'est genre bagnoles et cassées, c'est incroyable. Les bagnoles qui se cassent, c'est trop bien. Les accidents, les machins, la police, les pompiers, l'ambulance. Tu veux dire que Legolas Sangoku pourrait devenir amateur de bagnoles? Franchement, il est bien parti pour. Hein. Après, je suppose qu'après la bagnole, il y a les dinosaures. En fait, c'est le chemin classique du petit garçon, quoi. Voilà, quoi. Il est passé dans sa période dinosaure encore? Non, pas encore. Je pense dinosaure, en vrai, c'est hein. plus tard. Je crois que dinosaure, c'est plus vers 8-9 ans, je dirais. Ouais, mais nous, à l'époque, il y avait Jurassic Park. Mais nous, on avait eu Jurassic Park, c'est vrai, donc ça a dû jouer, quoi. Les magasins étaient remplis de ça. Aujourd'hui, ouais. C'est quoi? C'est des boosters Pokémon, c'est pas de patrouille? Ouais, pas de patrouille. Si, pas de patrouille. Oui, non, bah voilà. Mais après, je pense que c'est tout ce qui est véhicule. Genre tout ce qui a des gyrophares. Je pense que c'est pas plutôt les jouets à hauteur d'yeux de sa part qu'il voit dans les magasins? Non, parce que... Alors, pas de patrouille, c'est moi qui lui ai montré. Mais non, les véhicules et les machins, je pense que c'est juste qu'il a kiffé ça, je sais pas comment d'ailleurs. Alors, je crois que j'avais vu
que les petits garçons, en fait, aux petits garçons, petites filles, ça change rien. Les deux peuvent aimer les voitures, c'est juste que les petits garçons vont moins aimer. En fait, les petites filles peuvent aimer autant les poupées que les bagnoles, mais les petits garçons vont aimer surtout que les bagnoles parce qu'ils sont moins attirés par les trucs avec des visages. J'avais vu ça, je sais pas. Le hot take, c'était avec Great Review plus tard. Hein. Là, c'est pas maintenant, je crois que tu t'es trompé de Donation Goal, ça commence déjà. Je crois, j'avais lu ça, je sais pas si c'était une connerie ou pas. Je pense que ce qui m'a mis au bagnole, c'est que j'ai eu plein de petites voitures récupérées de je sais pas où, et puis il y avait ça qui traînait, et puis c'est fini, quoi. C'est pas cher. Ça a dû être comme ça. Moi, j'ai un membre de mon équipe qui s'appelle Prosper, qui est super chouette, qui a réparé le stream 18 fois, et qui a un enfant aussi qui a 5 ou 6 ans de mémoire. Et il commence à le mettre au jeu rétro. Ouais, jeu rétro. Donc on commençait à se poser la question, quel jeu rétro proposer à un enfant. Non, après c'est trop petit encore, tu sais, il galère avec la droite, la gauche, les machins, etc. Ouais, donc, toi il est jeune. Il y a 3 ans, quoi. Tu joues plus à quoi, toi? Bah, c'est quoi ton style? Plutôt RPG, plutôt... T'as le temps de jouer, toi? En fait, ça dépend, parce que en fait, tu vois, quand je stream, je joue pas forcément en stream à un jeu auquel je jouerais hors stream, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a des jeux qui se prêtent bien à du stream, et des jeux où genre c'est chiant à crever en stream. Ouf. Ouais. Genre FF14, tu vois, je jure c'est très bien, mais en stream c'est chiant à mourir, quoi. Là je t'avoue que nous on n'a pas, malheureusement j'ai moins le temps de jouer au jeu. Ouais. Donc ça m'embête un peu, mais bon bah c'est bien, c'est bon. Donc du coup Twitch pour moi, à l'inverse de toi, est devenu un peu le moment où tu joues. Bien sûr. Bon après c'est pas... Souvent c'est des jeux de merde parce que c'est rigolo et on teste des simulateurs à la con qui font rire les gens. Du coup c'est devenu un peu le moment, j'ai refait Dark Souls là cet été. Ouais. Ça faisait super longtemps et j'ai été heureux de le faire. Alors les scores pas du tout, parce qu'il y avait littéralement personne, mais c'est pas grave, moi j'étais content de le faire, j'ai fait jusqu'au bout. Mais c'est devenu mon moment de jeu. Après moi j'ai pas ton ancienneté en stream. C'est quand que t'as fait le shift pour te dire YouTube ne deviendra pas notre main plateforme? Mais YouTube est toujours notre main plateforme. Bah vous produisez moins. Bah, on produit moins parce qu'on fait des vidéos de bâtards, quoi, surtout, quoi. Ah ça j'ai pas dit le contraire. Ouais. Mais tu sais bien que la méta sur YouTube... C'est de faire plein de vidéos. Ah oui, je sais. Tu sais qu'il y a eu un changement sur la méta. J'ai vu Panda en parler ce matin, là, notre chargé de prod. Parce qu'on se posait la question, parce qu'on s'est dit, putain, la dernière vidéo, elle a fait que dalle en vue, c'est trop bizarre, il y a une baisse de vue comme ça, et plein de gens avaient une baisse de vue sur YouTube. Et apparemment, là, il y a l'algorithme de YouTube qui a encore changé en scred au mois d'août. Ok. Et pour un truc de protection des enfants ou je sais pas quoi. Et du coup, il envoie les vidéos, les recos des vidéos sont faites différemment maintenant. Mais je t'avoue, en août, là, j'ai pas produit. Mais je sais pas, vous auriez pu décider, alors bon, ça serait malheureusement super dommage pour le boulot que vous abattez et du coup vous avez trouvé un peu ça dans le bazar. Mais vous auriez pu prendre la décision de vous dire la méta c'est une vidéo semaine, on trouve des formats plus petits. Non mais non. Et la chiant, chaîne JDG serait devenue... Oh non c'est chiant. C'est chiant, on n'aime pas faire ça nous. Nous, ce qu'on aime, c'est de faire des grosses vidéos, c'est de kiffer. Alors certes, par contre, un truc qu'on essaye de faire, c'est de faire des vidéos plus petites et de se dire on va se faire 2 grosses vidéos par an, ou vraiment des grosses vidéos qui prennent genre 2 mois et demi, 3 mois à faire, tu vois. Et ensuite, le reste du temps, on va faire des vidéos plus à la cool. Genre par exemple, on a la prochaine vidéo qui sort, là, on l'a écrit en 1 semaine et demie, tu vois. 1 semaine et demie, tournée en 4 jours et ça sera monté en 2-3 semaines, quoi. Mais voilà, ça c'est l'idée. Et par contre, on a en même temps une grosse vidéo qu'on a vraiment mis 1 mois à écrire, qui va être 2 mois en post-prod, où on va aller tourner dans le Morbihan, on va aller tourner à Paris. Mais parce que ça nous fait kiffer en fait. C'est chiant si c'est juste pour faire des trucs, pour faire ah ça fait combien de vues, ah c'est bien, oui mais ça ferait plus de vues si ça durait plus longtemps, moins longtemps. Parce que du coup après c'est tout le temps en train de penser à l'optimisation et à te dire ah oui mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour moins travailler et faire plus de vues. C'est en fait c'est une logique toxique dans laquelle tu t'en sors pas et tu ne fais plus que le truc pour que ça fasse des vues. Et tu ne fais plus que de l'optimisation de vues en fait, tu vois ce que je veux dire. Si tu penses même plus à te dire ah qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu fais que de l'optimisation de vues. C'est chiant. Bah, je comprends et j'adore la vision. Ouais, mais on a un point de vue qui est un peu différent dans la bagnole, dans le sens où toutes les vidéos, mais après on a un peu le même concept. Toutes les vidéos coûtent atrocement cher. Ouais, oui, bien sûr.
parce que bagnole, je fais de moins en moins de trucs sur route ouverte. Alors bon, je dis ça alors qu'avant-hier, non, hier est sortie une vidéo sur route ouverte, mais bref, légal, hein, je précise. Et en fait, je me suis rendu compte que pour pouvoir vivre de cette passion, il faut que la machine ait suffisamment d'inertie. Bien sûr. Et on s'est retrouvé dans une situation, déjà à l'époque à Villebrequin et maintenant à Sylvain Live, où en gros, soit tu rentres dans la méta et tu crées une inertie, et du coup se pose le défi exceptionnel de comment tu sors une vidéo chouette par semaine. Ouais. Parce que moi aussi, je suis assez raccord avec toi que ça me ferait chier de balancer une merde par semaine en disant... Et de toute façon, c'est une stratégie qui est ultra court-termiste, ça peut marcher un moment. Mais si tu chies de la merde aux gens, bah ça... Bah, oui, ou alors il faut avoir une équipe, enfin il faut avoir des équipes de prod infinies quoi. Si t'as effectivement, si t'as 15 chargés de prod et que t'as vraiment vraiment des équipes de monteurs et des équipes qui tournent en permanence, t'es pour genre t'en as un qui fait la vidéo, un qui te prépare la vidéo suivante et une autre qui te prépare la vidéo d'après. Là à ce moment-là tu peux te sortir et tu peux faire un gros truc par semaine, mais là tu rentres dans des projets où il faut embaucher une équipe de 40 personnes. Parce que vous avez du monde vous quand même. On est, il y a moi et Seb, on a un monteur. On a Panda en chargé de prod. On a Nico notre ingé son, qui fait aussi un peu d'écriture et un peu de montage. Et on a Ben, qui est un ancien post-process, qui était une émission sur JVC, qui bosse avec nous dans les FX, montage, pré-prod, voilà. Et c'est vrai que si tu voulais produire plus, tu serais obligé de faire x2 sur l'équipe. Bah oui, c'est normal. Minimum. Oui. Évidemment, x2 minimum. Ouais. Et puis il faudrait aussi que tu acceptes de passer encore plus de temps à faire ça, toi qui en as déjà pas beaucoup. Ouais, bien sûr. Mais nous on s'est retrouvé un peu coincé dans ce système de bagnole à base de... Vu que ça coûte super cher, bah t'es obligé de donner de l'inertie à la machine. Non mais de toute façon les opères en vrai maintenant c'est indispensable. Mais après nous on a aussi le truc où maintenant on a le bazar parce que nous on a 2 chaînes aussi. Oui. Donc on a le JDG où on va faire une grosse vidéo, ça va nous prendre 3 mois à faire et on va la sortir et la vidéo elle est zéro rentable à l'infini parce que le truc ça a pris 3 mois à faire parce qu'il y aura 15 comédiens, 12 figurants, il y aura 2000 € d'achat, il faut payer les hôtels, les transports, les machins, les cachets, etc. Et donc vraiment la vidéo, même avec une OP NordVPN qui va rapporter 40 000 balles dessus, bah, ça tu vas... Tu l'offres à internet. Oui, non mais profitez. Oui voilà. Mais même comme ça le machin va être déficitaire, tu vois. Et ensuite derrière par contre on a le bazar où on fait des trucs plus simples. Donc mais en même temps, moi presque des fois je kiffe plus une vidéo du bazar justement parce que il n'y a pas de format sur le bazar, on s'impose rien, tu vois. Par exemple, on fait des trucs sur les jeux vidéo et on va vraiment interviewer des développeurs pour creuser sur des sujets. Et ça me fait kiffer. Parce qu'après avoir fait autant de temps et joué autant de temps des jeux vidéo et fait autant de temps de fois des vidéos sur des jeux vidéo, sur des développeurs, machin, etc., j'ai envie de voir l'autre côté du truc, de voir comment ça marche, comment les David bossent, tu vois, comment... Ça m'intéresse en fait. C'est fou parce que vous n'êtes pas arrivé à vous retenir. Que tu as les jeux en vrac, oui, bien sûr. Qui ont l'air pas produits, mais il y a quand même de la production. Ouais, et où ils ont grossi naturellement. C'est comme les papilles greniers à la base, c'était censé être un truc facile. Papilles greniers, ça se voit d'ici. Et même le format là, pourquoi, je me rappelle plus comment tu le nommes. Le problème avec. Même tes formats, le problème avec. Les open world, les IA, machin, etc. Ouais. Vous arrivez pas à. Après, je dis ça, mais nous c'est un peu pareil. Hein, je pense parce que c'est avec Seb, on aime bien. En fait, c'est juste. Là, on a fait un tournage il y a pas très longtemps sur une vidéo, justement, celle qu'on a écrite en une semaine, qui est censée être super simple. Et dès qu'on était au tournage, Seb et moi, on était en mode ça aurait été bien si on avait fait ça, si on avait fait ça. Et puis là, s'il y avait un figurant qui rentrait, qu'il y avait une caméra qui fait. Et on peut pas s'en empêcher, quoi. Toujours. Ouais. Donc vous avez ce côté éternel insatisfait avec Seb. Non, c'est pas ça. Je pense qu'on se dit toujours ah oui, mais là, ça pourrait être mieux. En fait, c'est frustrant quand t'as un truc où tu dis ça pourrait être mieux. De te dire ah ben non, on va pas le faire parce que en termes de temps versus argent, machin, c'est pas rentable, tu vois. Bah, et à un moment, t'es obligé d'arbitrer, c'est normal. Bah oui, je sais, c'est normal. Sinon, c'est infini, bien sûr. Mais... Je m'excuse, je mets les pieds sur la table. Voilà. Directement. Voilà. Parce qu'on s'est rencontrés il y a pas longtemps avec Fred. On s'est vu à un resto où il y avait MV et Mintos et c'était super. On a passé un super moment. Très bon resto d'ailleurs. Et on mange super bien. Ah, on a bien bouffé. Hein. Ouais. Après, t'as pris le carpaccio alors que c'est le seul plat finalement assez standard. Ouais, mais parce que j'ai flairé le piège. Il y avait, je les ai emmenés dans un traquenard sud-ouest. Et mais bref, on a plein de sujets. Je sais que je veux pas les cramer tout de suite parce que je sais que je vais revenir te voir, mais il y a plein de sujets sur
Comment aborder un duo, comment aborder Oui, la... mais c'est de ça dont on a. Je crois que c'est une des premières questions que tu m'as posées. Tu m'as dit, mais comment vous faites pour rester à 50-50 avec Seb aussi longtemps? Parce que Seb et moi, dans JDG, on est vraiment à 50-50. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre hiérarchiquement. Tu sais comment on va augmenter les dons? On va dire qu'on parlera de ça demain. Allez, ça marche. Et là, on les a bien teasés. T'as pas un donation goal qu'il faut atteindre comme ça, au moins à partir de là, on mange. Bah écoute, c'est la tier list de mes shitstorm, là, le prochain. Je sais pas où on en est, mais... Oh yes. Est-ce que tu vas demander aux autres gens leur avis? Non. Ouais, non mais voilà. Non mais voilà, monsieur Mola, c'est un moment. Mais oui, mais regarde par qui je suis entouré. Tu crois vraiment que je vais aller voir Antoine Daniel pour lui dire alors sinon les noirs dans le Seigneur des Anneaux, t'en penses quoi? Est-ce que j'avais raison? Tu crois qu'il va me dire quoi? Ils auront des séquences exceptionnelles. Oui, c'est sûr, effectivement. Pour tout vous dire, je suis arrivé dans le train du The Event, puisqu'apparemment c'est une institution. On m'a dit, il faut surtout pas le louper. Le train? Bah, bon, on m'a dit, prends le train. Après, il faut bien venir ici quoi qu'il arrive, donc de toute façon... J'ai en bagnole partout. T'aurais fait Paris-Montpellier en bagnole? Largement, mais évidemment. Putain, quel enfer. Plutôt que de porter ma valise avec mon compresseur de train. Ah mais c'est tellement chiant, Montpellier. Enfin, il y a quoi? Il y a 7 heures de route. Attends, moi, la dernière fois que j'ai failli crever quand j'ai fait Perpignan-Fougères. On pourra pas s'entendre sur ce sujet. Non mais j'ai failli mourir. Tu peux reconnaître que c'est quand même plus grave de mourir. T'as eu un accident? Non, mais j'ai failli mourir parce que je m'endormais en fait. C'est genre à 8h, il fallait partir à 8h du mat. Donc Seb, il était derrière moi sur la route parce qu'on a déménagé en même temps. Il me voyait faire ça sur la route, sur l'autoroute. Tellement que je m'endormais, j'avais des moments où je m'endormais vraiment. Quoi. Préoccupé par les propos que tu tiens. Ah ouais? Quand je fais de la route en bagnole, je mets même pas de musique. Moi j'ai la strat d'ouvrir la fenêtre, de mettre la main comme ça et de me rediriger l'air vers la gueule. T'sais. Alors, il y a un truc en général au centre qui s'appelle la clim. Tu sais, c'est un petit flocon. Ouais, mais non, parce que la clim, ça endort. Alors que là, t'as vraiment le truc qui fait... La clim, ça endort. C'est pas... Comment ça, là? J'adore rouler. Moi, c'est super. Moi, j'étais commercial. J'étais ravi. C'est quoi ta première bagnole? C'est une Peugeot 106 XN, 40 chevaux qui n'avait pas d'allume-cigare. C'était une option que le premier propriétaire n'avait pas pris. Moi, je crois que c'était mon grand-père qui m'avait donné une voiture. Ça devait être une Renault 5. Ouais. Renault 5 ou Super 5? Je sais pas. Et après ça, après je l'ai eu très peu de temps parce qu'elle a claqué assez vite. J'ai eu une Polo Volkswagen que j'ai gardée très longtemps. Je crois qu'on la voit au tout début du JDG Blanche. On la voit exactement. C'est la voiture qu'on voit au tout début du JDG. Ouais. Bravo. Attends les voitures. Bravo. Elle est morte en arrivant à Fougères. J'ai fait le trajet Perpignan-Fougères. Elle est morte vraiment dans la rue. À côté de chez moi, de mon futur déménagement. Elle a donné. Elle a donné jusqu'au bout et vraiment au moment de tourner, de faire le dernier virage, elle a claqué. Pars sans moi, frère. Ne m'attends pas. C'était une vraie fin. Drama queen. Ouais. Adieu. Parce qu'on voit souvent une C5 aussi. Je crois que c'est la voiture peut-être de Seb. La C5, c'est celle de Seb. C'était celle de Seb. Un amateur de Citroën hydraulique. Ouais, c'était un pétrolier quoi. J'adore. C'était quoi ma bagnole d'avant? Parce que là maintenant j'ai un CHR que tu adores. C'est une Toyota CHR. C'est fiable. La Suzuki, c'était une Suzuki Alto. Merci. Putain oui. La Suzuki. Mais quelle idée. Mais t'as trouvé ça où? C'était pas cher. Ah bah oui, non mais d'accord, mais il faut quand même aller la chercher quoi. Ça se gare partout. C'est minuscule. C'est vrai que c'est minuscule. Je crois comprendre de cette discussion que ça va être compliqué de t'inviter sur des formats bagnoles de toute façon. C'est ce qui m'intéresse. En fait, le truc c'est que je pense que j'aurais trop peur qu'il m'arrive un truc et de laisser ma famille dans la merde derrière en fait. Quoi? Je suis vivant. Oui, mais je sais pas si t'es marié ou si t'as des enfants. Non. Mais moi, je pense que j'aurais trop peur de me dire putain, s'il m'arrive un truc. Personne ne m'attend. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Ouais, je t'inviterai sur un truc gentil. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai des formats soft et non. Mais c'est si drôle les bagnoles qui se percutent. Ça te ferait pas kiffer de conduire un tank, toi qui adore les tanks? Ah oui, conduire un tank qui roule sur une moto ou sur une voiture. En fait, si je suis sûr de gagner... Non mais voilà. Non mais stop, la vie ne marche pas comme ça. J'ai pris conscience dans un tank soviétique que la main d'œuvre à l'époque ne coûtait pas cher. Ouais. Parce que c'est un hachoir à viande géant. Ouais, mais bien sûr.
rien n'est fait pour que les personnes à l'intérieur survivent. Ah mais évidemment, bien sûr, le placement des munitions est abominable. C'est pour ça que tu as tellement d'images de chars soviétiques avec la tourelle qui fait pouf et comme ça qui saute à 50 mètres de haut parce que les munitions sont extrêmement mal placées et du coup il suffit d'un tir par-dessus en général et la tourelle elle s'envole à 40 mètres. Je trouve ça terrible. Alors que les blindés... Ah, c'est vraiment un truc de nerd. C'est bon, je t'ai en lancé, fait, là. les blindés occidentaux sont pensés pour faire survivre l'équipage. Enfin, c'est la survie de l'équipage est privilégiée, alors que les blindés soviétiques, c'est d'abord c'est pas cher. Et tu le vois, hein, les blindés soviétiques, ils font quasiment 30% ou 40% en taille de moins que les chars occidentaux. Ils sont moins lourds aussi, et plus faciles à produire, et plus faciles à entretenir. Incroyable. Je suis si ravi d'avoir eu cette conversation. Je suis très sincère. C'était un plaisir, Fred. Bah de même. Je suis ravi. Je vais aller essayer de manger mon burger s'il n'est pas mort. Voilà. J'espère que vous serez là demain. J'espère que vous serez là demain. Ça va être cool. Des bisous. Merci à tous. Ciao, ciao.